énorme sacrifice. Alors quand nous demandons pardon, Seigneur, il faut qu'on puisse confesser sincèrement nos péchés. Puis il est là, devant lui rien n'est caché. Il voit au-dedans de chacun de nous. Il sonde chacun de nous. Alors nous allons prendre la position qui nous convient, une position de repentance, une position d'humilité, pour demander pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait, qui nous éloigne de lui chaque jour, pour tout ce que nous avons fait,
plaies de l'ennemi. Ce sang-là nous a justifiés. Il nous a rendus blancs, plus blancs que neige devant notre Créateur. Et ce sang-là agit encore dans nos vies. Il a une puissance qui est salvatrice et qui se manifeste encore dans nos vies. Alors, mon frère, ma soeur, nous allons réclamer le sang de Jésus. Afin que la puissance qui est dans le sang de Jésus se déploie en nous en ce soir. Que le sang de Jésus vienne nous laver, nous sanctifier de l'intérieur de l'extérieur. Qu'il vienne ôter de nous le péché. Qu'il vienne ôter de nous le péché. Qu'il vienne ôter de nous le péché. Le sang, Seigneur, nous lave. Je sens que nous et que la prière soit plongée dans le sang de Jésus. Que tous les esprits de l'extérieur soient immergés dans le précieux sang. Depuis les fondations de ce Père, Seigneur,
affranchis. Maintenant, Seigneur, que nous sommes rendus blancs, blancs de neige, nous pouvons aspirer à recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous met en connexion avec Dieu. La Bible dit prie pour nous en des gémissements ineffables. Il est celui-là même qui défend notre cause auprès de Dieu. Il est notre avocat défenseur, le pas maclé. Il est celui sans qui le chrétien ne peut plaire à Dieu. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de transformer nos
On va se tenir debout, on va prendre un cantique au Seigneur et pour le dans ce soir. La Bible dit qu'on peut bien de ceux qui aiment Dieu. J'étais à un mariage et le chant passait et je l'ai enregistré. Je l'avais enregistré, j'ai enregistré un petit bout. Et quand il m'a été donné de faire l'exhortation, Alléluia, Alléluia, et le chant est revenu. Et donc pendant les 2 jours, j'ai commencé à chanter ce chant-là. Je vais demander au cœur de reprendre ce chant et on va tous le chanter. Alléluia. On va tous le chanter et je pense que c'est parce que Dieu a quelque chose pour toi aujourd'hui. Il a prévu quelque chose pour toi. Il a prévu que ton cœur soit dans la paix. Il a prévu que ton cœur soit dans la joie. Il a prévu que tu te débarrasses de tout ce qui apparaît problème. Il a prévu quelque chose pour toi. Alléluia.
On a commencé le mardi dernier, on a vu le frère Olivier. Et je me suis dit, est-ce que moi je peux passer après le frère Olivier? Alléluia. Alléluia. Est-ce que moi je peux passer après Olivier avec tout ce qu'il a dit? Mais je sais compter sur votre intelligence. Et parce qu'on sait compter aussi sur la grâce du Seigneur. Alléluia. J'ai voulu comprendre ce chant parce que quand je suis rentré dans cette salle, le Seigneur m'a montré pourquoi il m'avait mis ce chant. Depuis 2 jours, je l'écoute au bureau. J'ai mis les cas, je les écoutais. Parce que si tu vis une situation difficile, une situation compliquée, seul le Seigneur peut te faire sortir de cette situation. Alléluia. Et je pense que quand on vient ici, on vient rechercher 2 choses essentielles, la paix et la joie. Alléluia. Donc normalement, nous tenons ce soir, tu dois être dans la paix et tu dois être dans la joie. Alléluia. Ne regarde pas au problème, même s'il est physique, il est tangible, même si tu peux le toucher, dis-toi que le Seigneur a déjà compris. Alléluia. Alléluia. Donc, le thème de ce mois, comme j'ai dit, vivre en mode sans échec. Si on dit cela, ça veut dire qu'on peut vivre, c'est un choix. On dit c'est un mode. Donc ça veut dire qu'on peut vivre aussi en mode échec. On peut vivre aussi selon un autre mode. Alléluia. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de vivre en mode sans échec. Alléluia. Alléluia. Dans nos cursus scolaires, professionnels, on a vécu pas mal d'échecs par moment. Souvent, on est expérimenté dans tel domaine de l'industrie, en finance, ou bien en pharmaceutique, mais malheureusement, à des situations, on est bloqué. Et souvent, on se pose la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que je n'ai pas appris ce qui m'a été enseigné à l'école? Est-ce que non, ça n'a pas marché parce que tu n'as pas activé un mode. Alléluia. Alléluia. Tant que tu n'actives pas ce mode, qui est le mode sans échec, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Alléluia. Et le Seigneur nous mettait comme ça à cœur, vous avez vu notre téléphone, quand vous montez dans l'avion, il y a la partie mode avion. Alléluia. Alléluia. Quand tu mets ce mode avion, ça fait quoi? Ça déconnecte ton réseau et tu ne peux qu'écouter la musique et certaines choses. Alléluia. Donc ça veut dire que si tu ne déclenches pas le mode sans échec, rien ne se passe. Alléluia. Si tu ne le déclenches pas, ça veut dire que tu dois le déclencher. Ça veut dire que tu dois déclencher quelque chose. Mais comment on déclenche cela? Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous 3 éléments essentiels pour déclencher le mode sans échec. Mais l'Église même nous rappelle ces 3 éléments qui sont fondamentaux. Ce sont les 3 vertus théologales. Alléluia. Alléluia. La foi, la charité et l'espérance. Le Seigneur m'a mis à cœur, durant ce temps-là, de pouvoir me faire un clin d'œil en me disant, ce sont ces 3 éléments qui te permettent d'activer le mode sans échec. Alléluia. Et comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, l'auteur sacré nous dit la foi, la charité, l'espérance, mais la plus grande de ces 3, c'est la charité. Donc je me suis posé la question, et la foi alors? Et vous allez voir, on va suivre petit à petit pourquoi il parle de la charité comme la chose la plus grande. La foi, qu'est-ce que c'est? Je sais que tout chrétien connaît un peu la foi. Dans les tests bibliques, tous les jours à l'église, on parle de foi. On nous parle des exemples de foi, Pierre, Paul, Jacques, Barnabé, on nous parle de tout cela. Alléluia. Mais qu'est-ce que la foi? La foi, dans la définition, c'est une conviction de la vérité de quelque chose ou d'une croyance. En termes bibliques, la foi c'est Hébreu 11. C'est la condition que Dieu existe, qu'il est le créateur et le maître de toutes choses, mais qu'il pourvoit, et c'est lui qui pourvoit et qui accorde le salut éternel. Alléluia. Donc, c'est ces 3 éléments. C'est ça la foi. Mais, comment la foi vient? Parce que par moments on se retrouve, et parmi les situations compliquées de la vie, par moments on perd la foi. Et vous allez voir, la Bible dit quelque chose de fondamental. Comment la foi vient? Dans Romains 10, le verset 11,
la Bible nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Il a utilisé un verbe essentiel. Vous savez, quand vous êtes dans les méditations, c'est pourquoi il est bon de méditer de temps en temps pour qu'on arrive à faire de méditation, parce que ça nous permet d'aller apprendre. C'est pourquoi tout ce que nous avons appris à l'école, ce n'est pas vain. Le Seigneur se sert de ça, c'est une base pour pouvoir comprendre les choses. La Bible nous dit dans le moment que la foi vient de ce qu'on entend. Il parle du verbe, il utilise le verbe bénir. Ça veut dire quoi? On doit faire bénir la foi. Il dit viens. Il pourrait dire la foi venait, ou bien devrait. Il dit la foi vient. Il utilise un temps important de présent de l'indicatif. Alléluia. Alléluia. Et je me suis arrêté, mais Seigneur, pourquoi le présent de l'indicatif? Parce que le présent de l'indicatif, on a vu à l'école, on dit, c'est une action ou un fait qui se déroule pendant qu'on est en train de faire quoi? De parler. Donc, la foi vient à quel moment? Pendant que tu entends la parole de Dieu. Alléluia. C'est pendant que tu entends la parole de Dieu que la foi arrive. Pendant que tu es quelque part et tu entends la parole de Dieu, c'est en ce moment-là que la foi commence à venir vers toi. Et quand la foi arrive, c'est en ce moment-là que tu vas te mettre à mouvement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus va nous montrer un exemple. Vous allez voir. Et la Bible nous permet de parcourir tous ces exemples-là. Jésus lui-même est Dieu, vous allez voir, il va faire Dieu, comme je dis tout le temps, il faut faire l'expérience. Jésus nous donne Dieu nous a donné l'exemple. Il envoie son fils Jésus pour nous montrer l'exemple physique. Jésus, né d'une femme, il meurt sur la croix, il ressuscite. Il fait les choses que nous on fait, on mange, on dort. Il a des disciples. Comme nous aujourd'hui, le ministère de papa, nous sommes ses disciples. Donc Jésus donne des exemples physiques. Parce qu'avant, Dieu se présentait à Moïse comment? Par le feu, par les actes. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il vient physiquement. Donc Dieu nous manifeste des exemples concrets et palpables. Alléluia. Dans Luc 5, le verset 1 à 13, la Bible nous dit ceci. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut deux barques au bord du lac. Vous avez vu, la Bible mentionne un fait. Avant, vous allez voir ce qui va suivre, avant que Jésus l'appelle Pierre, ou bien lui qui fait quelque chose, il va faire quelque chose de fondamental. Il enseignait. La Bible dit qu'il enseignait une foule. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il voit deux barques qui arrivent au bord. Et la Bible dit, les pêcheurs étant descendus et nettoyaient leurs filets. C'était Pierre et ses disciples. L'une de ces barques appartenant à Simon, Pierre, Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis, il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Jésus procède de la sorte? On connaît bien le récit. On parle toujours de ce récit en disant que Pierre a pêché des poissons, énormément de poissons. On appelle ça la pêche miraculeuse. Mais c'est qu'on a oublié, il y a eu un travail d'abord. La foi vient de ce qu'on entend. Donc Dieu va faire quoi? Dieu va enseigner, Jésus va enseigner. Pierre, il va enseigner la foule. Vous remarquez qu'il enseigne la foule. Pour que, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il est dans la barque de Pierre. Pour que Pierre entende quoi? La parole de Dieu. Et ensuite, vous allez voir ce qui va se passer. C'est en ce moment-là qu'il va dire à Pierre, allons de l'autre bord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus nous donne l'exemple. Il nous donne l'exemple. Après, on connaît la suite, comme je l'ai dit. Mais dans Luc 5, le verset 5, Pierre va dire quelque chose de fondamental. Il va dire, regardez comme il va appeler Jésus. Jésus a mis deux barques. La Bible dit que ça appartenait à qui? À Pierre et ses disciples. Mais regardez comment Pierre a appelé Jésus. Est-ce qu'il le connaissait?
Vous connaissez ça? Il dit mais. Pourquoi il peut l'appeler ainsi? Alléluia. Pourquoi il peut l'appeler ainsi? Alléluia. Il dit mais. Parce que Jésus avait enseigné dans sa barque. Jésus est en train d'enseigner la faute dans la barque. Jésus est en train de parler de la parole de Dieu. En ce moment précis, Pierre, la foi est arrivée. Il sait qui est Jésus maintenant. Il dit mais. Puisqu'il était, Pierre a dit, Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu le demandes, je jetterai les filets. Pourquoi il dit, puisque tu le demandes? Si tu n'as pas confiance en moi, si tu es quelque chose, si tu as. Alléluia. Alléluia. On dit la foi, c'est la conviction. La conviction. Donc Pierre sait à l'instant qui a parlé dans sa barque, qui a enseigné la foi, qui a parlé de la parole de Dieu. Donc il sait qui est Jésus. Il peut l'appeler Maître. Il peut lui dire sur ta demande. Alléluia. Amen. Parce qu'il a confiance, la foi est arrivée. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il peut dire Maître. Il peut dire, puisque tu le demandes. Alléluia. Parce qu'il sait qui est Jésus. La foi est présente. C'est pourquoi il est important de ne pas t'éloigner de la parole de Dieu. Regardez ce que le diable fait en ce moment. Quand tout le travail est fatigué, on se plaît. Mais si, moi je vois certains collègues qui sont fatigués, mais vendredi là, elles font 2 heures, elles ne mangent pas. C'est-à-dire qu'on descend pour aller manger habituellement. Elles disent en fait 11. Donc elle va essayer de venir à 15 heures. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle ne mange pas. Pendant qu'elle avait nous appelle, elle nous dit, est-ce que vous pouvez prendre la nourriture pour nous? Pour moi, parce qu'elles sont fait faire maison. C'est-à-dire qu'elle ne mange pas. Elle fait ses 3 heures. Et puis elle revient au bureau. Alléluia. Mais quand elle finit le travail, même si c'est sur la route pour passer ici, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, c'est compliqué, je suis fatigué. Alléluia. 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 Si tu n'arrives pas à braver les choses, comment tu peux entendre la parole de Dieu? Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur qui un jour m'a permis de comprendre. Regardez où les communautés maintenant se trouvent. À la rivière, un peu loin, vous avez remarqué. Oui. C'est pourquoi la Bible parle des violents qui rentrent dans le royaume des cieux. Parce que si elle devant ta porte, qu'est-ce que tu auras fait qu'est-ce que tu auras fait qui t'a coûté? Alléluia. Alléluia. Tu n'as rien fait. Mais le Seigneur veut voir jusqu'où ta foi arrive. Alléluia. Ensuite, que la foi, ça c'est comment vient la foi. Donc, on reprend la foi vient de ce qu'on entend. Jésus fait l'expérience. Comme il sait qu'il veut montrer à Pierre, démontrer à Pierre la pêche miraculeuse, il fait quoi? Il enseigne la foule, Pierre entend, ensuite Pierre l'appelle maître, ensuite Pierre dit, suis tes instructions, je jette. Amen. Alléluia. Amen. Voici comment vient la foi. Alors, alléluia. Mais s'il y a une situation, tu n'entends pas une parole, tu n'as rien entendu, tu quittes au travail, tu t'en vas à la maison, c'est toi seul, ta famille, tu as enfant, tu as mari. Mais quand la situation arrive là, tu te bats sur quoi? Alléluia. Amen. Tu te bats sur quoi? Parce que Pierre fait l'expérience. Pierre fait l'expérience d'une situation naturelle. Il a pêché toute la nuit, il n'y a pas de poisson. C'était physique, c'était là. Réellement, il a pêché. Lui qui est le maître. Mais il va faire l'expérience maintenant de cette foi agissante. Donc, blocage, déblocage. Maintenant, quand tu es bloqué, qu'est-ce que tu entends? Alléluia. Est-ce que tu peux dire Maître? Est-ce que tu peux dire à Jésus Maître? Voici la situation. Je t'attends. Fais-en ce que tu veux. Alléluia. Et donc, tu n'as pas de poids. Tu n'as rien. Donc, du coup, tu ne peux pas faire de pêche miraculeuse. Alléluia. Ensuite,
Pourquoi vient la foi? Parce que quand la foi arrive, c'est pour quelque chose. J'ai déjà anticipé un peu. Jésus démontre toujours que quand la foi arrive, c'est pour quelque chose. La foi arrive pour que ce qui est naturel se développe à partir du surnaturel. Alléluia. Quand tu es guéri physiquement, quand tu es malade, la pharmacienne a dit quand tu es malade, on dit on a fait le diagnostic. C'est physique, tu as les parents, il y a tout est sorti. Alléluia. Quand tu es guéri, c'est l'action du surnaturel qui se déclenche pour aider à attaquer le naturel, pour que ça soit palpable, pour que les gens voient. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans Luc 5, toujours, vous allez voir, Pierre a dit quoi à Jésus? Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Luc 5, verset 5. Nous n'avons rien pris. Mais c'est naturel. La barque était vide. La Bible dit qu'ils étaient en train de voir nettoyer les filets. Blocage naturel. Parce qu'il n'y avait plus de poisson. Mais ensuite, sur l'instruction de Dieu, de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Luc 5, le verset 6. Il dit qu'il jetait et il les jetait et prit tant de poissons que les filets menaçaient de se déchirer. Des blocages surnaturels, mais quoi? Dans le naturel. Alléluia. Par la foi. Donc la foi vient pour casser, débloquer ce qui est naturel, mais par l'action du surnaturel. Toi, qu'est-ce que tu entends? Et même quand tu entends, qu'est-ce qui se débloque? Parce que quand tu entends, il ne s'agit pas d'entendre seulement. Tu peux entendre. Mais quand la situation arrive, est-ce que tu dis maître? Est-ce que tu dis, sur la base de la parole que j'ai entendue répéter, sur le témoignage de mon frère, cette situation-là, c'est vrai de moi. Est-ce que tu peux dire ça? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça? Pierre, il parle à Jésus, il dit, suis ton instruction, et il jette. Il y a d'autres même, je parlais que nous, si c'était nous là, on allait convaincre Jésus de quitter l'eau. On dit Jésus, il faut laisser. Comme dans nos prières de tous les jours, on est tellement pressé qu'on veut convaincre Dieu de pouvoir nous orienter dans le sens qu'on souhaite. Alléluia. Alléluia. Pareil encore, deux actions naturelles, mais à partir du surnaturel. Matthieu 21, le verset 21. Jésus lui dit alors, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier. On se rappelle le figuier quand Jésus a maudit le figuier qui a desséché. Alléluia. Pourquoi? Parce que le figuier ne donne pas de fruits. Comme il ne donnait pas de fruits, qu'est-ce que Jésus a fait? Action surnaturelle dans le naturel. Le figuier, c'était palpable. Les disciples pouvaient voir que le figuier était sec, pardon. Alléluia. Donc c'est ça, c'est pourquoi la foi vient. C'est pourquoi pendant que la parole est proclamée ici, il ne faut pas regarder à ton voisin, ni à ton mari, ni à ta femme, ou à ton problème au travail. Parle, déclenche, dis quelque chose, dis Seigneur, sur la base de cette parole qui est en train d'être prononcée, qui vient de toi, qui est vérité, je prie et je prophétise que ma situation change au nom de Jésus. Mais tu vas faire une tâche miraculeuse. Tu seras assis secrétaire, on va te nommer sous-directrice. Moi, je vais comment c'est possible. Alléluia. Mais comme tu n'entends pas, comme tu n'as pas entendu, vous avez vu les autres secrétaires, et puis on dit sous-directeur. Mais j'ai parlé que dans la tête de certains, on se dit, comment c'est possible? Alléluia. Mais c'est la pêche miraculeuse. Pierre n'est pas allé loin. La Bible dit qu'il a pris du poisson jusqu'à ses filets voulaient se casser. Alléluia. Mais est-ce qu'il pouvait comprendre? Alléluia. Donc voici pourquoi la foi vient. Pareil pour le paralytique. J'ai parlé qu'on a diagnostiqué que tu es malade, qu'on ne peut plus rien faire. Les gens ont pris. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour contourner la foule, pour aller voir Jésus. Il était guéri. Matthieu 9, le verset 2. Alléluia.
Alléluia. C'est quand tu exerces ta foi. Est-ce que tu l'exerces? Quand tu entends une parole, même quand tu es dans la voiture, ton mère a dit espoir, et que tu entends une parole, est-ce que tu exerces ta foi? Est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que tu prononces une parole sur la situation que tu traverses? Alléluia. Est-ce que tu te projettes? Parce que par moment aussi, pendant que tu entends une parole, projette-toi. Comme je dis à une sœur, pendant que l'avion serait en train de dérouler, prononce une parole. Maintenant, on voyage même la surprendre. Alléluia. 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 Mais c'est ça. Mais pour les autres, là, tu es fou. Mais pour Dieu, c'est ce qui doit être. Alléluia. Alléluia. Pareil pour la femme qui saignait. 12 ans, elle saigne. La Bible nous donne ces exemples-là. C'est pour qu'on puisse entendre. Toi, tu vis ta situation, ça fait 2 jours. Tu pleures jusqu'à tout le quartier t'entendre. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, ça fait 2 jours. Tu pleures jusqu'à le quartier t'entendre. La Bible dit qu'elle perdait du sang. Elle perdait du sang. Et puis, regardez dans quel temps on est. On est dans Matthieu 9, le verset 22. Regardez le temps. À leur temps, perd du sang. C'est pas comme aujourd'hui. Les médecins là, ma soeur, ça c'est rapide, perd du sang. On te prend ton ventre, même dans les petites cliniques du quartier, c'est fini, on coupe ça. À leur temps, la Bible mentionne le délai, la durée. Ça fait 12 ans que quelqu'un perd du sang. Une femme, elle perd du sang. 12 ans. Mais elle dit dans son cœur, si je peux toucher le port de sa robe. Alléluia. Et parce que pour pouvoir dire ça, il faut qu'elle entende parler de Jésus. Mais souvenez-vous, et c'est souvent ça qu'on ne se rappelle pas. Jésus, après son baptême, il allait au désert pour être tenté par le diable. 40 jours. La Bible dit qu'il est descendu, il était rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passait? Ça a rénommé le président. On est dans le Matthieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme n'avait pas besoin de parler de. Elle n'avait pas besoin de venir à répéter ni à Simon. Mais Jésus, la voix de Jésus était dans son cœur. Elle entendait la parole de Dieu. Parce que la parole de Jésus le précédait. Alléluia. Elle a été guérie. Toi, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours que tu as perdu ton emploi. Peut-être que ça fait 1 mois. Tu pleures jusqu'à là, on ne sait même pas comment faire pour te donner par. Alléluia. Mais si tu n'entends pas ces paroles-là, comment tu peux te baser dessus pour te projeter dans le surnaturel? Alléluia. Alléluia. Souviens-toi de cette femme. Ça fait 12 ans. Souviens-toi d'elle. Si le Seigneur a fait ce qu'il peut faire pour toi, et il va faire même le temps de faire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu dois entendre la parole. Tu dois te mettre en mouvement. Il ne s'agit pas de venir tout le temps. Ici à EPD, il y a des vies, il y a la vie du prochain, il y a le cœur, il y a tout ça. Tu dois mettre la foi en action. Tu dois demander, maintenant je dois, Seigneur, je viens ici, ça fait 2 mois, 3 mois, où je dois me mettre pour te servir. Mais c'est ça aussi. Le miracle, c'est aussi ça. La pêche miraculeuse, c'est aussi ça. Ta façon d'être actif dans l'œuvre, ça aussi, ça active le surnaturel qui vient débloquer des situations naturelles. Alléluia. Maintenant, tu penses à comment je vais faire. Et mon enfant, et mon mari. Et tout ça, tu penses à tout ça. Jésus a dit à Pierre, dans ce monde-ci, ceux qui auront laissé quoi? Femme, enfant, maison, travail, tout ce que tu peux imaginer. Rien ne va leur manquer. Alléluia. Pourquoi as-tu des soucis? Pourquoi as-tu des soucis d'aller? Souvent même tu vas préparer des lavis, ne mange pas. Oui. Alléluia. Et il arrive même de fatiguer. Moi j'ai fait son matin, découragé. Si tu étais venu à la prière, alléluia. Alléluia. Si tu étais venu à la prière, même tu étais mieux. Alléluia. Tu arrives même. Tu as compté sur mixeur quoi, et ton courant. Alléluia. Et puis vous prenez les pétés,
un bout de pain, des trucs comme ça que vous mangez. Finalement, c'est parti à la maison pour quoi? Alléluia. Alléluia. C'est ça. Pour manifester la foi. Mais vous allez voir au fur et à mesure ce que la foi va produire. Pourquoi le Seigneur commence par la foi? Je vais vous donner un petit témoignage de 2 minutes. Vous connaissez un peu plus ma fonction ici. Je suis responsable d'aménagement pour la zone Afrique d'une boîte internationale basée à Paris. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu entends des choses ici, quand tu entends des paroles, Dieu te donne à chaque fois qu'il y a une situation, puisque tu as entendu la parole, la foi vient. En méditant sur c'est là que j'ai compris. Je me retrouve au Niger. On aménage le nouveau siège du Niger. Je fais plusieurs missions là-bas. On aménage le siège. Et vous savez ce qu'on va oublier fondamentalement? On va oublier le groupe et les projets. C'est pas on va, c'est moi-même qui ai oublié. Alléluia. Le siège est bien, on a ouvert, et puis on a oublié le groupe et les projets. Pourquoi? Parce que quand on travaille sur un secteur, et le contrat a sauté. C'est quand le contrat a sauté, on s'est souvenu. Et le DG dit, mais comment le groupe? J'ai dit, le groupe. On dit, ah, mais c'est vrai, on n'a pas acheté le groupe. Qui connaît le budget? On coupe courant là-bas, chaque 20 minutes. Alléluia. On coupe courant, et chaque fois. Mais j'ai entendu ici, alléluia, j'ai entendu la parole de Dieu. Et j'ai dit au DG, ils ne vont pas t'inquiéter, ils ne vont pas couper courant ici. Alléluia. J'ai dit, ils ne vont pas couper, j'ai dit, on va commander le groupe. Puisque c'est maintenant qu'on se rappelle. Ce qui va se passer à l'instant où je me rappelle, c'est là que ça va commencer. Il ne faut pas couper jusqu'à ce qu'on livre le groupe, jusqu'à ce qu'on monte le groupe. Alléluia. Quand vous parlez comme ça, pas avoir de la foi. Mais parfois la foi, elle est venue comment? C'est parce que j'ai entendu des choses ici. Mais j'ai dit au DG, il a embrouillé le lendemain. Je me mets à chercher les fournisseurs rapidement, on trouve des fournisseurs. Le temps de chez nous, les validations peuvent être longues. Il dit que les mains vont couper. J'ai dit, on va payer. Et 2 jours après, on valide le défi d'un prestataire, d'un fournisseur. Et ma machine est finie, je rentre là-dedans. Il me dit, tu rentres. Il dit, on va payer. Je suis rentré là-dedans. Parce que j'ai entendu des paroles ici. Alléluia. Tu ne peux pas m'abandonner. Et vu que j'ai entendu les paroles, la foi est venue, j'ai proclamé. Je suis venu là-dedans. On a commandé le groupe. 15 jours. On n'a pas coupé quoi. Et vous allez voir ce qui est extraordinaire dans le témoignage. Avant de venir, je vais voir le bailleur qui est à 100 mètres. J'étais chez lui, ils ont coupé moi. Alléluia. Et puis il me dit, mais je vous appelle, il va vous couper tellement. Il dit, pas t'inquiéter, là-bas on ne peut pas voir. Alléluia. Je dis, c'est authentique. Ce n'est pas une histoire. C'est la parole qu'on entend ici. Et tu l'exerces dans la foi et dans la vérité. Alléluia. Donc pendant 2 semaines, on commande le groupe, on monte le système du groupe là, la dalle, on met le groupe, on tire le câble, on fonctionne. Le Niger, c'est maintenant son groupe, et ça fonctionne. Jusqu'à le groupe là, même, on va pas couper courant. Alléluia. Mais toi, tu es où? Tu as quel stade? Quelle parole tu entends pour te mettre en mouvement? Quand tu es venu à la prière, tu hésites. Alléluia. Amen. Mon collègue qui est musulman, qui est DAF là-bas, il me dit, tu fais comment? Il ne faut pas t'inquiéter. Moi, je sais en qui j'ai cru. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si la barre tombe, ça tourne. Les gens disent, il aura chaud. Les gens parlaient, j'entendais. Mais moi, j'étais serein. J'ai dit, j'ai pris mon avion, l'avion, je suis allé à Abidjan. Dans ça, les gens disent, mais ils ne sont pas à Abidjan encore. Et je suis inquiet parce que c'est ce qui est naturel. Mais moi, j'agis dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Parce que le Niger n'a pas beaucoup de courage aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas là seulement. Ça, la foi nous permet de faire. Ça, pour moi, ce sont des petites choses. Ça sont des petites choses. On va voir le deuxième élément, la charité. La charité. Chaque fois qu'on passe, on voit un pot, on donne 500. Quand on a 100 000, on donne quoi? 100 francs. On dit qu'on a fait charité. C'est faux. La charité, c'est pas ça.
Alléluia. La charité, c'est pas ça. J'ai découvert pendant ces 2 jours ce que c'est que la charité. La Bible dit, on dit l'amour ne jalouse pas. L'amour n'est pas. On cite les vertus de l'amour là. Mais remarquez bien dans certaines versions, on change ça par charité. On change ça par charité. La charité vient du mot latin caritas et artis. Vous savez ce que ça veut dire? Charité et amour. C'est-à-dire donner ce qui coûte dans l'amour. Alléluia. C'est ça la charité. Donner ce qui te coûte dans l'amour. C'est ça qu'on appelle la charité. Ce n'est pas le geste à l'hôtel qu'on voit, le gars le donne 100 francs. C'est pas ça la charité. C'est donner ce qui nous coûte dans l'amour de Dieu. Toi, tu donnes quoi qui te coûte? Dimanche, on a dit ici, on vient sonoriser la salle. Je parlais que d'autres, même qui vont recevoir des appels d'une soeur de la secrétaire, ne vont pas décrocher. Juste parce qu'elle veut leur dire bonjour, mais comme ils ont annoncé, là, eux, ils vont dire non, ça, ça vous demander l'argent, ils ne vont pas décrocher. Regardez les chrétiens. Comme tout à l'heure, on va donner le montant, on n'a pas encore donné le montant. Mais quand ils vont donner le montant, comme ça fait 2 millions, on va disparaître. Mais quand tu donnes, qu'est-ce que tu donnes qui t'écoute? Qu'est-ce que tu donnes qui t'écoute? Jésus dit dans Jean 15, le verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il dit donner sa vie pour ses amis. Pourquoi il a utilisé le terme donner sa vie? Il dit donner sa vie. Tu donnes ce qui te coûte. Donner sa vie. C'est pourquoi il pouvait dire à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Mais regardez la suite chronologique. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus va donner sa vie. Pour qui? Pour nous et pour ses amis, Pierre, Paul, Jacques. Il va donner sa vie à la croix. Charité. Ce qui lui coûte, il nous a donné. Quand tu donnes quoi? Quand tu donnes quoi? Les chrétiens ne savent pas calculer. À l'école, ils ne sont pas forts en mathématiques. Mais je vous assure que tout ce qui sont dit, on a les travaux à faire ici 10 millions. Vous allez voir, les chrétiens dans les têtes là, ça lève 500 000. À la maison, l'école. Ils sont forts dans le calcul rapide. Alléluia. Mais nous tous on fait ça. Mais dans le vrai calcul, on n'est pas fort. Mais il suffit qu'on dise qu'il y a don à faire. On se fait calculer. Ah, je vais donner ça à faire combien? Je vais donner ça à faire combien? On fait comme 30 000. Ma collègue dont je parle là, le coin dont on parle là, c'est 30 000, 40 000. Alléluia. Ah, tu as vu, on dit c'est moins cher, il y a 100 000. Mais ça là, ça ne fait rien. Mais si on est devenu donner ça ici, là on va voir que c'est beaucoup. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Jean 3, le verset 16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu lui-même nous donne les hommes. Il donne son Fils, ce qu'il aime, ce qu'il coûte. Il donne Jésus. Jésus aussi descend pour nous montrer les hommes de la charité. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa vie pour ses disciples. Pierre, Paul, Jacques, Barnabé, ils donnent leur vie, 12 apôtres. Aujourd'hui, on est combien ici? Regardez le nombre d'évangélisations, de missions, de missionnaires, de ministères dans le monde. 12. Ils ont donné leur vie. Toi, tu donnes quoi? Toi, tu calcules. Toi, tu calcules. Donc, quand tu as la foi, c'est pour venir faire ça. Donner ce qui t'écoute. Aujourd'hui, on est fort dedans. 1 heure de prière. UDP. C'est ça, là. Mon frère, il y a longtemps, je n'ai pas vu. Il dit ça, on m'a renvoyé. Et puis bon, je parle à son du loyer. Et Dieu va faire. Ne te pas en prière, Dieu va faire. Il ne faut pas t'inquiéter, pas en prière, Dieu va faire. Mais regardez ce que Dieu lui fait. Dieu qui est Dieu, il pouvait prier pour nous, il peut aller sauver. Mais il nous montre l'exemple de la charité, il donne Jésus. Jésus qui est Dieu, il pouvait prier pour nous pour qu'on soit sauvés, mais il donne sa vie pour qu'on soit sauvés. Les apôtres, pareil, ils donnent de leur vie. Et nous, on dit, Dieu va faire. J'intercède pour toi, il va t'aider. Demain, il faut venir à la prière. Tu ne vas pas transformer, c'est 2000, il faut venir. Alléluia.
Dis à ton voisin, changeons de vie. Soyons charitables. De la vraie charité de Dieu. Dis à ton voisin. On ne comprend pas. Union de prière. Qui peut prendre en charge le loyer de son frère qui a perdu son travail pendant 1 an? Qui? On va réfléchir. Ou bien, si tu ne donnes pas ce qui te coûte, vous allez voir la suite. Mais si tu ne donnes pas ce qui te coûte, rien ne peut se déclencher dans ta vie. C'est pourquoi, quand tu as donné les 2 000, les 10 000, les 20 000, même les 100 000, parce que tu as 1 million, depuis là, rien ne se passe. C'est pour ça que tu te plains. Alléluia. Alléluia. Parce que ça ne t'a pas coûté. Ça ne t'a pas coûté. C'est ça la charité. Ce n'est pas 100 francs au bord de la route. Non. C'est pas ça. Est-ce qu'on visite un frère? Est-ce qu'on fait marcher pour une soeur qui ne sait même pas quoi manger parce que son mari a perdu son travail? À la rentrée ici, est-ce que dans ton cœur, tu as eu envie d'aller payer scolarité d'un frère de ses enfants? On a l'argent pour partir en France. On a l'argent pour aller aux États-Unis. On a l'argent pour acheter une nouvelle chaussure. On a l'argent pour faire quoi? Pour acheter une nouvelle voiture. Mais ça nous coûte pour notre plaisir personnel. Mais ça ne nous coûte pas dans l'action de Dieu pour notre prochain. Il dit le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Dieu nous a rassemblés ici parce que nous sommes des amis. Nous ne sommes plus des frères. Nous sommes plus que des frères, nous sommes des amis. Un ami, on lui confie tout. On lui confie plein de choses. Alléluia. 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 Dis à ton frère que ça change. Bon, je t'en supplie, prends des nouvelles de ton frère. Ou prends de ces nouvelles, quand ça ne va pas, prends de ces nouvelles. Parce que ça, ce n'est pas nouveau. Hein. C'est un principe, un principe spirituel. Jésus, quand il a été tenté, il a fait pareil. Regardez. Aujourd'hui, on se plaint du fait que c'est quand, remarquez, quelqu'un commence à faire beaucoup, un peu d'argent. On ne peut pas dire beaucoup. Vous n'avez pas beaucoup là. Quand on commence à faire un peu d'argent, remarquez bien. C'est là les demandes se font nombreuses. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué. Quand on te positionne là, c'est là que tu vois qu'à côté, ton frère a perdu son travail. Tel a besoin de quelque chose. Mais c'est un principe spirituel. Parce que Jésus l'a vécu. Je vous ai dit ici, quand Jésus a été baptisé, il a fait 40 jours au désert. Quand il est revenu rempli de la plénitude du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Lisez quand on lit la parole de Dieu. C'est là qu'on va les posséder. Alléluia. Parce qu'il est rempli. C'est là qu'on va les malades. Parce qu'il était rempli. C'est là qu'on va les paralytiques. Parce qu'il était rempli. Mais c'est normal qu'on te sollicite. Parce que ton compte est rempli. Alléluia. Alléluia. Si Dieu met sur ton chemin quelqu'un qui n'a pas de travail, qui a perdu son emploi, c'est parce que ton compte est rempli. Et que tu dois lui donner ce qui te coûte. Alléluia. Ce n'est pas en vain. Pourquoi tu veux prier pour lui? Pourquoi tu veux prier pour lui? Pourquoi tu lui dis que Dieu va faire? Pourquoi tu lui dis ça? Jésus rempli de l'onction du Saint-Esprit, de la plénitude, on envoie des malades. On a vu le paralytique, on a vu la femme qui perdait du sang. Mais c'est parce qu'il est rempli d'onction que le système spirituel se met en marche. Les gens approuvent toi parce que tu as ce qui leur manque. Mais toi, c'est normal, si tu as 2 millions de salaire, c'est normal que quelqu'un perde son emploi et que tu le rencontres sur ton chemin à répéter ici. Alléluia. Pour que tu payes son loyer 100 000 par mois. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu fasses cela, ça va déclencher une situation surnaturelle dans ta vie. Alléluia. Mais comme on n'a pas compris, ça ne nous coûte pas. On dit, mon frère, tu vas faire une heure de prière. On est baissé. Alléluia. Changeons un peu. Changeons un peu. Alléluia. Donc voici ce que Dieu a prévu. Voici ça la charité. C'est parce que tu as beaucoup qu'on vient vers toi. Retiens ça aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, on est tous là qu'on vient sonoriser la salle. Et c'est bienvenu même que les voisins se plaignent. C'est pour qu'on donne ce qui nous coûte.
Parce qu'il y a une action surnaturelle qui doit déclencher quelque chose dans notre vie. Alléluia. Prends ça comme la prophétie. Tu veux donner 10 000. Travaux qui fait 5 000, tu donnes 10 000. Et puis tu as donné beaucoup. Tu donnes 100 000. Tu dis tu as donné beaucoup. Et puis tu es là. Et puis c'est nous qu'on fait perpète. Ah, depuis là, nous on donne l'argent, et puis les gens ne font pas. Tu as donné 100 000 dans quelque chose qui fait 5 millions. Et tu dis, ça ne vient pas. Ça ne vient pas pour faire leur argent. Le père va faire quoi? Tu as donné 100 000, donc tu as donné 100 000. Ils sont 5, ils ont donné 50 000, 50 000. Ça fait 250 000, plus les 100 000, ça fait 350 000. Sur 5 millions, le père va faire quoi? On attend qu'au cœur, quelqu'un donne 2 millions. Alléluia. Le père attend dans l'espérance qu'une seule donne 2 millions encore, que moi j'ai donné 1 million. Alléluia. Donc voilà comment les chrétiens se comportent, même également sur la paroisse, même à l'église. Ceux qui se plaignent, c'est ceux qui ne donnent rien. Alléluia. Qui ne donnent pas ce qui leur coûte. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur t'a envoyé dans cette œuvre, qu'il y a des travaux à faire, c'est parce que Dieu veut déclencher une action surnaturelle dans ta vie. Amen. Si tu n'as pas saisi ça, tu sais, tu vas changer de communauté. Tu vas quitter PT, tu vas aller, on va dire, à PPE quelque part, tu vas partir, arriver là-bas, Dieu va. Parce que vous savez ce que Dieu fait? Comme Dieu veut que ça te coûte, là-bas, là, il va y avoir travaux encore. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu as donné tes 100 000, tu vas avoir, tu vas quitter là. Tu vas aller quelque part d'autre. Il y a travaux là encore. Dieu ne change pas. Alléluia. Donc, tu vas vouloir finalement dire, afin de Dieu, là, c'est compliqué. Donc, matin, ma soeur, tu es assis à la maison. Et puis, tu trouves des excuses. Ah, mais là, je suis fatigué. Ah, non, mais là-bas, la répété, là, j'aime trop l'argent. C'est quoi nous dit? Répéter les chocos. Non, les chocos, parce que Dieu nous a fait comme ça. Il ne faut pas regarder le nom qu'on est. Non. Moi, je dis, nous, on est les plus produits de témoignages de répéter. Alléluia. On était quelque part dans la même façon de penser en travaillant. Quand on a découvert répéter, la parole de Dieu a déclenché quelque chose dans nous. Alléluia. Il faut faire 1 million pour qu'elle ne va pas. Ou bien, mais tu sais, elle est tombée comme ça. Toi-même, tu es assis depuis ton content. Les gens discutent où ils vont te mettre. À quelle position on se met. Ils se posent la question. Alléluia. Ça, c'est pas un homme qui fait ça. Mais si c'est un homme qui connaît quelqu'un à Paris, il faut que j'aille là-bas tous les jours. Il faut que je l'appelle. Mais je n'ai pas besoin de ça. C'est parce que l'action de Dieu doit se défoncer. Alléluia. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Donc, pardon. Quand on va t'appeler pour sonoriser ici et puis en haut là, il ne faut pas parler trop. Il faut dire à Dieu, qu'est-ce que je dois donner qui me coûte pour déclencher l'action surnaturelle dans le naturel, pour que cette situation de blocage se débloque au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça ta prière. C'est ça qui doit être ta prière. Donc, quelqu'un ne va pas venir pour nous, on va faire. Alléluia. Ensuite, le dernier élément, c'est l'espérance. On va terminer par là. L'espérance, c'est quoi? Vous avez vu, on a vu la foi. On a vu la charité. C'est parce que tu as la foi que tu peux te donner ce qui t'écoute. Maintenant que tu as donné ce qui t'écoute, c'est un principe que tu as déclenché. Dans le monde spirituel, quand tu déclenches un principe, il y a forcément quelque chose qui arrive. Donc, l'espérance, c'est l'attente. L'assurance dans une attente. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu as fait tout ça, on va te demander des sonorités qui t'a donné 1 million. Mais normalement, en réalité, on crie, ce n'est pas ton problème. Mais tu dois attendre quand tu as déclenché quelque chose. Vous savez quoi? Dans Philippiens 2, le verset 9, Philippiens 2, 9 à 11, voici le résultat. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Il a donné sa vie, ce qui lui coûte,
voici ce qu'il attendait. C'est quoi le roi est ressuscité? C'est automatique. C'est automatique. Dieu l'a positionné. Donc quand tu donnes, il y a forcément quelque chose qui se passe. Alléluia. Mais dans cette attente, il ne faut pas attendre comme ça. L'attente, quand on attend quelque chose, le Père nous enseigne, c'est le résultat. Quand il passe ses années, il y a le résultat. Mais le résultat, c'est quoi? C'est la richesse et le succès au nom de Jésus. Alléluia. Mais vous pouvez attendre ça. C'est pourquoi Jésus nous a dit, je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand tu as envie de te donner ce qui te coûte, le diable va faire quoi? Il va dire, regarde, oh, c'est là que ton enfant va être tenu un peu. Ton enfant va chauffer un peu. Tu vas l'envoyer à l'hôpital, on va faire ça. Ou bien au travail, ça commence à bouillir un peu. Mais le diable fait exprès. Parce que quand tu as déclenché quelque chose de surnaturel, il va commencer à passer. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Tu es paniqué. Tu commences à paniquer. Tu commences à revenir à la guerre. Mais si j'avais les 1 million là, est-ce que c'est là que les opportunités de maison, tu n'as pas besoin de se présenter, il faut donner à quoi initial 1 million. Et puis tu es là, si j'avais. Non! C'est ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Tu dois garder ta foi. Tu dois être dans l'attente, dans l'espérance, par le Saint-Esprit. Alléluia. Et comment il faut attendre? Comment il faut attendre? C'est le dernier point. Comment il faut attendre? Jésus, quand il a donné sa vie, avant de donner sa vie, la Bible nous rappelle que Jésus a commencé à penser à tout ce qui allait venir, la mort, comme il allait mourir. Mais regardez, il allait donner sa vie. Il voit ce qui arrive. Mais regardez ce qu'il va faire dans Luc 10, le verset 21. Il dit, au même moment, Jésus fut transporté de joie par l'Esprit Saint et s'écria, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il commence à louer Dieu. Quand tu as fait de la charité, et que dans ton esprit commence des choses bizarres, des questionnements, rentre en adoration et en louange. Alléluia. C'est là le secret. Rentre en adoration et en louange. Alléluia. Jésus n'a pas commencé à se poser des questions. Mais il ne pose pas la question de lui, comment ça se passe. Non. Le Saint-Esprit t'aide, il est à côté de toi. En ce moment précis, appelle-le. Et loue le Seigneur. Dis Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Roi. C'est en toi seul que j'ai mis toute ma confiance. Et tu commences à le louer, à le chanter. Il y a des gens qui ne chantent jamais. Il y a des gens qui ne sont jamais dans la joie. Jamais dans la joie. Vous faites comment? Alléluia. Tu dois être dans la joie 365 jours sur 365. Souvent il arrive fâché, il ne va pas durer. Alléluia. Donc voici les 3 éléments pour moi fondamentaux qui déclenchent quelque chose qu'on appelle le mode vivre en mode sans échec. Chaque fois que tu vas entendre la parole de Dieu et que tu vas donner ce qui te coûte en espérant dans le Saint-Esprit, dans une louange et une adoration à Dieu, je t'assure que ton problème ne va pas durer au nom de Jésus. Alléluia. On a fait l'expérience. Si on en parle, c'est parce qu'on a fait l'expérience. Pierre a fait l'expérience. Paul a fait l'expérience. Notre père Berger a fait l'expérience. Nous, ses enfants, ont fait l'expérience. Pourquoi tu n'as pas fait l'expérience? Alléluia. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Donc voici le message que le Seigneur m'a envoyé par la personne aujourd'hui. Maintenant, quand tu sors d'ici là, que un frère t'appelle, tu peux même mettre ton voyage, annuler ton voyage. Alléluia. Je dis, tu peux annuler ton voyage. Alléluia. Parce que ton frère est dans la difficulté. Et lui donner les 1 million que tu as prévu pendant les vacances, là, lui donner ça. Alléluia. Parce que ça te coûte. C'est ce qu'on appelle la charité. Et on se donne rendez-vous, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Que le Seigneur te bénisse et t'égale. Alléluia.
frère Clément, qui est un enfant du berger général Gervais Émile. Je dirais même son bon petit. Et en fait, qu'on a pu évoluer, tous ici, Évangile pour tous, il a fait son témoignage il y a 2 ans à la Ligue travailleur chrétien sur l'évolution de sa carrière professionnelle. Il a commencé son stage dans la société comme livreur en Mongolie. Et aujourd'hui, il a 2 avions. Alors vraiment, la gloire de Dieu est manifeste dans sa vie et nous le voyons au quotidien. Alors merci Frère Clément pour cette vérité. La Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Aujourd'hui nous avons été enseignés sur la base de la parole, qui est l'essence même de la vie chrétienne. Alors, fort de cette parole, nous allons prendre nos offrandes. Il a prêché sur la charité, sur l'amour, sur le fait de donner ce qui nous coûte. Nous venons à Évangile pour tous pour recevoir la parole de Dieu, pour entendre. Mais nous devons nous aussi savoir que nous devons contribuer à annoncer le royaume de Dieu. Et pour annoncer, nous devons le faire avec nos biens. Pour pouvoir financer, nous allons appeler notre sœur, et nous allons prendre notre offrande, une offrande qui nous coûte, véritablement. Et nous allons nous lever, tenir l'offrande et prier. Père éternel, je veux te bénir et te dire merci pour ce que toi-même tu nous as conduit ici ce soir. Ce que nous avons entendu parce que tu as prévu ça pour nous depuis toute l'éternité. Nous te bénissons et te disons merci. Merci de toucher le cœur de chacun de nous, afin que nous puissions vivre véritablement ton évangile. Seigneur mon Dieu, voici nos offrandes. Bénis-les. Bénis les mains qui ont donné. Bénis celles qui n'ont pas pu donner. Et que ta gloire, Seigneur mon Dieu, soit manifeste dans nos vies aujourd'hui et toujours. Amen. On va prier vers notre offrande. De cadres chrétiens qui vont exercer leur responsabilité remplie de l'onction du Saint-Esprit. Alors nous réunissons ici tous les mardis, comme aujourd'hui c'est la session Emmanuel, et chaque mois nous avons un thème, et le thème du mois d'octobre c'est vivre en mode sans échec. Et nous avons été entretenus aujourd'hui par le frère Clément, qui est membre engagé au sein de l'Évangile pour tous, et qui est membre également du ministère de transformation du Père Berger. Alors, on a également le dimanche ce que nous appelons le temps prophétique.
Alors, à partir de 16h, qui comporte la bataille des vainqueurs, qui est un temps de combat spirituel jusqu'à l'exaucement, suivi d'un temps de vainqueur qui est un temps d'édification, de louange, d'adoration, d'enseignement et de prière prophétique. Alors, dimanche, le thème du mois d'octobre est « Je suis citoyen du royaume ». Confère Luc, chapitre 7, verset 26. Alors, nous avons également le grand conseil des adorateurs qui a annoncé avec la chante Geneviève Bou, qui elle aussi est une fille d'évangile pour tous et qui a un grand ministère d'adoration aujourd'hui. Et ce concert-là se tiendra le 28 octobre à 16h au Palais de la Culture. C'est la deuxième édition. Donc les tickets sont en vente. Les tarifs de 10 000 francs pour les tickets ordinaires et 20 000 francs pour les VIP. Il y a également le séminaire international des chrétiens, hommes et femmes d'affaires et décideurs, la 3e édition. Le thème, c'est bâtir son entreprise et sa carrière professionnelle sur le roc éternel. Confère Matthieu 7, verset 24. Alors, ce séminaire se tiendra les samedis 24 et dimanche 25 novembre 2018 au Palais des Congrès sur le Côte d'Ivoire à Abidjan, et le tarif unique est de 50 000 francs. Les tickets sont disponibles au secrétariat également. Et enfin, nous avons notre rencontre, la rencontre de la communauté, qui est le Asuba spécial. C'est la dernière édition de l'année. Le thème, c'est dès cette heure-là, le disciple accueilli chez lui. Confère Jean, chapitre 19, verset 27. Alors, nous avons ce Asuba se donnera le 10 novembre. Nous avons un convoi qui parle d'évangile pour tous, et le tarif est de 10 000 francs en part climatisé, on m'a dit la dernière fois, mais en plus avec le petit déjeuner offert, des croissants. Donc, je vous invite tous à prendre vos tickets au niveau du secrétariat. Les prédicateurs, c'est bien sûr le frère Clément Akobé et la sœur Stella Marie Larocque qui vient du Canada. Voilà. Donc, je vous attends tous, la secrétaire vous attend tous pour prendre vos tickets. Nous allons appeler le frère Clément pour la prière. Merci. Alléluia. Comme je l'ai dit, on doit se réaliser la salle. Donc, la secrétaire est là. La foi vient de ce qu'on entend. Tu peux faire une promesse. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Fais une promesse. Il ne faut pas avoir peur. Fais une promesse. Alléluia. On va reprendre le chant de départ au Seigneur. Donc, fais une promesse. Une promesse que tu sais qu'il va te goûter. Alléluia. Et ne t'inquiète de rien. Alléluia. 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 Fais une promesse. Mets ton nom. Mais si c'est à la fin du mois, tu es il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai expérimenté ici. Quand je dis, si tu n'expérimentes pas, expérimente. Et ensuite, on va se voir. Tu peux venir répéter, tu dis après. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Moi, j'ai été repoussé au nom de Jésus. Alléluia. Parce que je crois que mon Dieu ne ment pas, il ne se dédie pas. Parce qu'avant, je raisonnais aussi pareil. Je disais pourquoi on demande trop l'argent dans l'église. Mais je dis, j'ai fait offrande 7 chiffres. Alléluia. Parfois, quand je pense à cette offrande, je dis que le Seigneur a changé quelque chose dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Donc, fais la promesse. Ça sera là toute la même liste. Note ce qui te vient à cœur. Je dis, si tu entends 10 millions pendant que je suis en train de parler, écris 10 millions. Alléluia. Il ne faut pas t'inquiéter. Dieu va faire que tu vas payer ça. On va se tenir debout. Avant de prendre le chant, ma soeur, tu peux venir avec ton fils. Et ta fille, pardon. Venez vous deux, venez vous deux. Je ne sais pas. Viens. Là, on va se mettre ici en genoux. Et puis, on va aller dans la main vers elle. On va prier pour elle. Mettez-vous en genoux. Depuis qu'elle est rentrée ici, on s'était fait à l'entrée là, c'est moi qui ai porté son sac. Et ce qui s'est passé en mon cœur, quelque chose a brûlé, c'est-à-dire, j'ai commencé à sentir un peu de tristesse. Mais c'est passé tout d'un coup en fait. Je n'ai pas fait attention. Et pendant qu'on préparait le temps, quand on était en train de prier, j'ai pris sa fille. Quand j'ai porté sa fille, j'ai ressenti la même tristesse que j'ai vécue là-bas. Et pendant que je parle en ce moment, je ressens cette même tristesse.
Je ne sais pas, je ne la connais pas. C'est aujourd'hui que je la vois. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je veux que, c'est ce que j'ai ressenti d'abord. On va lever la main, notre main vers elle. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur. C'est Dieu seul qui peut faire toutes choses. Élève la voix et prie. Pour cette tristesse que j'ai ressentie, s'il s'agit d'un problème dans son foyer, dans son travail, dans sa famille, demande à la puissance de Dieu de casser cela. Père, je te rends grâce, je te bénis parce que tu es Dieu. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. C'est toi qui me fais la grâce de la connaître aujourd'hui et de la voir. Seigneur, si tu mets cela dans mon cœur, Seigneur, simplement parce qu'il y a une situation que je ne connais pas. Mais Père, tu sais toutes choses. Tu connais le problème de sa vie. Je t'en supplie par l'autorité du nom de Jésus. Porte maintenant cette tristesse dans son cœur. Je te prie par l'action du Saint-Esprit de dégager la tristesse de sa vie, dans tous les aspects de sa vie, dans son foyer, dans son travail, et que la main de ton nom se manifeste. Père, dans aucune situation compliquée, il n'y a aucune situation difficile. La Bible dit que tu es le Dieu de l'impossible. C'est pourquoi nous t'appelons maintenant. Père, agis dans sa vie. Qu'elle puisse témoigner de ce que tu fais maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit, viens maintenant éclaire-la. Éclaire les fondements de sa vie. Que cette tristesse et que cette peur, cette crainte s'estime dans sa vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta gloire, ton amour si grand, qui a fait que tu t'es donné pour nous à la croix, se manifeste pour elle maintenant. Père, je te dis merci. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis-la, sanctifie-la. Seigneur, que soit le pouvoir pour sa mère. Seigneur, tu l'as donné de voir qu'elle est pleine d'amour, que de bonté. Seigneur, oh, Seigneur, souviens-toi d'elle. Seigneur, souviens-toi de ce temps. Seigneur, fais quelque chose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On peut prendre ce chant. Que le Seigneur te bénisse. Je dis, chante ce chant, je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Je dis, chante ce chant merveilleux. Je dis, chante ce chant, ne te retire pas, chante le chant. Et pendant que le chant passe, je dis, parle à ta situation. Je dis, commande à la situation de pouvoir te dégager maintenant. Dis, situation sort de ma vie. Dis, situation sort maintenant. Je dis au chômage de dégager de ta vie. Oh, dis Seigneur, je suis troublé, mais je sais compter sur ta grâce. Je sais compter sur ta miséricorde. Je sais compter sur ta puissance et ton autorité. Je dis, prie mon frère, chante le chant. Oh Seigneur, je te rends grâce et te bénis pour ce que tu as accompli maintenant. Je dis, oh Seigneur, je dis, tu as jamais maintenant fait quelque chose. Oh Père, fais quelque chose. C'est ce Dieu merveilleux, notre vie. Je dis, parle à la situation de ta vie. Oh, parle à cette position professionnelle qui ne change pas. Je dis, je change de position aujourd'hui au nom de Jésus. Tu dis, Seigneur, prends-moi dans tes bras.
Dieu vivant. J'agis sur toutes ces situations maintenant et les éloigne de nos vies. Seigneur, je veux te prier pour ce frère qui doute encore. Seigneur, regarde sa vie. Seigneur, il veut te servir, mais il a peur. Cet esprit, rejoins-le maintenant là où il est. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui ont perdu leur travail et qui sont dans le tourment, tourmentés par cette situation. Seigneur, oh cet esprit, rejoins-les. Rejoins les frères que nous sommes ici, les sœurs que nous sommes ici, afin de leur venir en aide dans la charité, frère. Dans ce qui nous coûte, Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te bénir. Je te dis merci pour cette personne qui change de position. Qui change de position, Seigneur, je veux te rendre grâce pour cela. Tu es un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Tu ne changes pas. Tu m'as fait la grâce de le connaître. Je dis au Seigneur qu'il a fait la grâce de le connaître. Et Dieu lui merci pour cela. Seigneur, merci pour ce ministère qui grandit. Merci pour cette œuvre que tu as appelée dans ce monde, à laquelle tu as appelé chacune de nos vies. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour la joie, cet esprit que tu mets dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Merci pour cette joie surnaturelle qui envahit maintenant ce lieu de paix. Je te rends grâce, je te bénis. Je te dis merci pour ce que tu fais. Alléluia. On va prier pour toi. Vous pouvez bénir. On va prier pour vous. Il va se mettre à genoux, on va prier pour vous. Il est la merveille de Dieu. Lui, c'est différent. Il va passer à une position extraordinaire. Je dis, il va passer à une position extraordinaire. Il lève la main vers lui et invoque la puissance de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu me donnes de voir des grandes choses, mon frère. Je te prie par la puissance du Saint-Esprit, afin que tout ce qui sera sujet de blocage soit débloqué au nom de Jésus. Seigneur, c'est là où tu as promis qu'il soit. Positionne-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il soit ton fils. Seigneur, qu'il soit rempli de bonté et de grâce. Seigneur, que ta bénédiction soit son partage. Seigneur, positionne-le maintenant au nom de Jésus. Je te dis merci, Père, pour ce que tu as accompli dans sa vie. Merci pour ce que tu fais dans le nom de Jésus. Amen. Dieu va faire quelque chose pour vous. Dieu va faire quelque chose de surnaturel pour vous. Dieu va faire quelque chose que vous allez vous dire, mais comment ça s'est passé? Souvenez-vous d'aujourd'hui. Dieu a déclenché quelque chose. Vous serez assis, il y a quelque chose qui va se passer. Comme on n'est rien. Mais rendez grâce à Dieu. Dieu va faire quelque chose pour vous. Que le Seigneur te bénisse.